Jusqu'à présent, nous avons souvent parlé de pays. Certains d'entre eux vous ont attiré, d'autres vous ont rendu encore plus étranger à ce pays. Alors, selon vous, quelle peut être la capitale la plus agréable à vivre du monde? Quelles sont les caractéristiques incontournables de la capitale d'un pays? Dans la dernière vidéo, nous avons fait un voyage à travers les villes inconnues de Russie, alors parlons de Moscou, la capitale de ce pays qui a la plus grande superficie au monde. Nous savons bien que la Russie est un pays d'une superficie impressionnante de 17 millions de kilomètres. Moscou, la ville où bat le cœur de ce gigantesque pays, est située un peu à l'est du Bélarus et un peu au-dessus de l'Ukraine. En d'autres termes, la capitale n'est pas située dans les régions septentrionales de la Sibérie, où il fait un froid glacial, mais sur la ligne occidentale du pays, qui est une région plus douce et plus chaude. Contrairement au froid équatorial qui règne dans le nord de la Russie, les températures à Moscou ne descendent qu'à environ 10 degrés centigrades en hiver, mais il y règne toujours un froid glacial. Si l'on zoome un peu plus sur la carte, on constate que la ville n'a pas une superficie suffisante. En effet, la superficie couverte par la ville n'est que de 2,511 km². En d'autres termes, même la moitié d'Istanbul, qui fait 5,461 km², ne représente pas une seule Moscou. Cependant, le nombre d'habitants dans cette zone est extrêmement élevé. Moscou, qui est sans aucun doute la ville la plus populaire de Russie avec Saint-Pétersbourg, compte environ 19 millions d'habitants. Saint-Pétersbourg, la ville la plus proche, compte 6 millions d'habitants. Cette ville est la capitale de la Russie et du peuple russe depuis plus de 850 ans. Afin de faire tenir cette population dense sur une petite surface, on peut voir des centaines de grands immeubles à Moscou. Les loyers moyens des appartements, qui sont légèrement supérieurs aux normes habituelles, commencent à partir de 200 000 roubles. Pour 200 000 roubles, le coût équivalent en dollars de ces appartements de 2 ou 3 chambres à coucher est d'au moins 2 000 $, mes amis. Par conséquent, si vous avez l'idée de vivre en Russie et à Moscou, le coût de la vie dans cette ville, qui accueille les milliardaires du monde entier, est d'au moins 2 000 $ par mois. Vous pouvez trouver un appartement pour 100 000 roubles, mais ces appartements ont au moins 20 ans et sont éloignés du centre. Près de la moitié des capitales du monde ont un front de mer, mais Moscou n'est pas proche de la mer. La ville est traversée par une rivière, la Moskva, qui donne l'impression d'une zone de loisirs où les Russes passent des moments paisibles, en hiver comme en été. Sur cette rivière qui traverse le cœur de la ville, de minuscules ponts permettant des liaisons terrestres ont été construits et mis au service de la population. Comme le montre la présence des rivières, la ville est construite sur une vaste plaine. Le célèbre palais du Kremlin de Moscou est situé au centre de la ville. Ce palais est l'un des plus grands symboles de la Russie et presque tous ceux qui se rendent en Russie se font photographier devant le palais du Kremlin de Moscou. Aujourd'hui, le bureau officiel de Poutine se trouve également dans le palais du Kremlin. Comme il s'agit de la ville des cours suprêmes, du centre administratif du pays et de la ville des riches oligarques, il n'est pas rare de voir des voitures de bureau luxueuses, sirènes hurlantes et des embouteillages. Il convient également de mentionner qu'il existe de nombreux palais appelés Kremlin en Russie. D'autre part, la place rouge, que l'on appelle en anglais Red Square, est bien sûr également située dans la capitale et est entourée de trottoirs pavés et de pas un seul déchet en vue. La place rouge est l'endroit le plus populaire pour les touristes qui se rendent en Russie et à Moscou. C'est sur ce terrain qu'ont été construites les architectures de la ville phare de la Russie qui déterminent l'agenda du monde d'aujourd'hui et dont les moindres faits et gestes font l'objet de l'actualité. La cathédrale historique Saint-Vassile, autre symbole de Moscou, est également l'un des plus grands symboles de cette place rouge et se dresse dans toute sa splendeur. Actuellement, il n'y a pas beaucoup d'afflux de touristes venant de l'extérieur de la place, la raison en étant que la Russie est dans un processus diplomatique froid avec l'Occident et que les compagnies aériennes occidentales ont réduit ou interrompu leurs vols vers la Russie. Cependant, le fait que la Russie dispose d'une population très importante et de riches ressources dans son propre pays lui permet de ne pas être dépendante des pays étrangers. C'est pourquoi sa capitale n'est pas déserte et reste calme à tout moment de l'année. Les festivals sans fin organisés à Moscou en sont la meilleure preuve. Si vous avez de la chance, vous rencontrerez des festivals aussi attrayants lorsque vous vous rendrez à Moscou. Ces festivals sont peut-être ordinaires pour eux,
mais je suis sûr qu'ils seront très intéressants pour ceux qui viennent à Moscou de l'extérieur. Aujourd'hui, la plupart des pays du monde vivent encore en été et les moscovites portent encore des manches courtes. Pour vous donner une idée de la vie à Moscou, la ville est extrêmement animée, aussi bien en journée qu'en soirée. Malgré les conséquences de la guerre, la vie à Moscou est active et détendue. Les rues de Moscou sont parcourues par des groupes d'amis et presque personne ne se déplace seul. Certains s'assoient sur des bancs avec leurs amis, d'autres se racontent des histoires passionnantes dans les cafés, d'autres encore se font prendre en photo par des photographes dans la rue. La prise de photos est importante, car lorsque vous vous rendez à Moscou, vous pouvez être confronté à un événement que vous ne voyez pas souvent. Il y a des photographes avec des appareils professionnels dans le centre de la capitale, et ces personnes gagnent de l'argent en prenant des photos de Russes qui sont très attachés à leurs soins et à leur beauté. Contre rémunération. Non seulement les personnes photographiées gardent un souvenir immortel, mais quelqu'un d'autre gagne de l'argent grâce à elles. Certains photographes ont même placé la barre si haut qu'ils choisissent un endroit très fréquenté de la ville, y installent un décor et préparent un terrain plus professionnel pour ceux qui veulent se faire photographier. En fait, cela n'est pas nécessaire, car chaque coin de Moscou, ses parcs, ses rivières, ses rues et son architecture offrent suffisamment d'occasions de prendre et d'être pris en photo. En général, l'architecture de la capitale rappelle l'architecture européenne de l'Ouest, et chacune de ces architectures est un monument emblématique du pays. Quoi que vous attendiez d'une capitale ou d'une ville idéale dans laquelle vous aimeriez vivre, Moscou répond largement à toutes ces exigences. Vous allez au restaurant? Des centaines de choix s'offrent à vous. Vous en avez assez d'aller dans le même parc ou la même boîte de nuit. Il y en a des centaines d'autres. Vous aimez rencontrer de nouvelles personnes tout le temps? Il y a tant de nouveaux visages et de nouvelles personnes qui vivent à Moscou. Mieux encore, la ville offre certains des emplois les mieux rémunérés de Russie. Si vous souhaitez vivre dans une ville aussi vibrante et architecturalement parfaite aujourd'hui, vous devez disposer d'un revenu mensuel net d'environ 4 500 $ à Moscou. Dans le cas contraire, la vie glamour de Moscou risque de grever votre budget. Si Moscou est trop cher pour vous et que vous souhaitez néanmoins en être proche, la ville de Vladimir, située juste à l'est de la ville, pourrait vous convenir. Il y a aussi la ville de Kazan, plus à l'est, qui donne également l'impression d'être une grande ville. Kazan est la plus grande ville du Tatarstan, une partie de la Russie et la capitale des Tatars. Ou peut-être cherchez-vous une autre ville développée avec moins d'habitants près de la frontière finlandaise, Saint-Pétersbourg, au nord de Moscou. Non seulement les adultes, mais aussi les jeunes de toute la Russie affluent à Moscou, car la ville possède les plus grandes universités techniques du pays et leur formation leur permet de trouver des emplois à l'étranger. Aujourd'hui, il y a 13 universités à Moscou et en ce sens, c'est une ville qui attire non seulement les adultes, mais aussi les personnes de tous âges. D'autre part, on voit beaucoup de gens prendre des photos et se faire photographier à Moscou, car les Russes, et en particulier les femmes russes, aiment vraiment se faire prendre en photo. Même si vous les prenez à l'improviste, ils ne montrent pas une attitude agressive et en colère lorsqu'ils vous remarquent. Au contraire, ils sourient et posent pour l'appareil photo. En effet, les Russes ont toujours leur téléphone à la main, et même si vous ne les photographiez pas, ils sont toujours habillés de manière élégante et se photographient eux-mêmes. Je pense que les Russes sont admirés non seulement par le monde extérieur, mais aussi par eux-mêmes. Lorsqu'on regarde le visage des gens, on peut voir qu'ils ont les caractéristiques de la race slave. Près de 8 personnes sur 10 ont la peau claire et sont le plus souvent blondes. De même, les yeux des Russes sont le plus souvent bleus ou verts. La définition de la beauté varie bien sûr selon les personnes, mais l'admiration du monde entier pour l'apparence slave est indéniable. Les Russes sont également conscients de cet intérêt. Leur confiance en eux semble assez élevée. En outre, les Russes s'habillent de manière très élégante, non seulement lorsqu'ils se rendent quelque part le soir, mais aussi pendant la journée, même lors d'une réunion normale entre amis. La Russie est un pays affilié à la secte orthodoxe du christianisme, mais la structure religieuse du pays et la forme du gouvernement n'interfèrent en rien avec les vêtements et le mode de vie des habitants. Les gens peuvent voyager comme ils le souhaitent et aucune pression n'est exercée sur eux par la société ou le gouvernement. Ils sont donc libres. Ici, les gens dansent non seulement dans les salles de spectacle, mais aussi dans les rues pendant la journée.
Leur énergie vitale n'est pas en reste par rapport au style de vie de l'Europe occidentale et ils sont extrêmement actifs et divertissants. Le fait que les moscovites soient très motivés crée également un gagne-pain pour les jeunes qui veulent gagner de l'argent en faisant de la musique à Moscou. Il y a des musiciens qui jouent de différents types d'instruments à chaque coin de rue, ce qui permet d'entendre de belles mélodies en se promenant dans Moscou. De plus, le soir, au coucher du soleil, les trottoirs de Moscou commencent à se remplir de monde et il est difficile de trouver un trottoir vide. Même si les gens ne vont pas dans les cafés, ils remplissent ces parcs et ces trottoirs avec leurs personnes préférées. Certains moscovites gardent même leur voiture dans un coin et ouvrent leur coffre pour y déguster un narguilé. Cette pratique n'est pas rare et ceux qui ne trouvent pas d'espace libre dans les parcs emportent leur narguilé et leurs boissons et profitent de l'air libre dans le coffre de leur voiture. D'autres préfèrent passer leur temps sur les rives verdoyantes de la Moskova à discuter au lieu de manger et de boire. Enfin, certains Russes utilisent les bancs à d'autres fins le soir. Un autre détail frappant dans les rues de Moscou est que les gens fument beaucoup de produits du tabac, même s'ils sont très jeunes. En outre, on ne voit pas beaucoup de personnes âgées de plus de 65 ans dans la ville. Presque toutes les personnes que vous rencontrez dans la rue ont moins de 50 ans. Les personnes âgées se trouvent généralement dans le métro et n'attirent pas beaucoup l'attention sur la route. En ce qui concerne le métro, il convient de noter que Moscou possède l'un des réseaux de métro les plus vastes et les plus étendus au monde. Cette ville dispose d'un réseau de transport élaboré, digne de la splendeur d'une capitale. De plus, les métros moscovites, comme les autres métros russes, ont une très bonne architecture. Le design ultra stylisé des métros soviétiques est en effet l'un des domaines dans lesquels les Russes sont les plus doués. Pour mieux vous en convaincre, vous pouvez observer par vous-même à quel point les stations de chaque métro de Moscou sont élégantes et propres. La Russie compte plus de 160 stations de métro réparties sur 11 lignes dans tout le pays. Une autre situation qui attire l'attention à Moscou, en dehors des gens, est que vous y verrez beaucoup de véhicules de luxe. Ces véhicules de luxe sortent surtout le soir à Moscou et chacun d'entre eux éblouit. Où que vous tourniez la tête, des Ferrari, des Lamborghini, des Mercedes et bien d'autres types de véhicules apparaissent soudain devant vous. Une rue de la ville s'appelle Malaya Brona et c'est là que vit l'élite moscovite, que les taxis sont les plus actifs et que les riches passent le plus de temps. Par conséquent, vous pouvez voir les centres commerciaux de marque les plus chers et les voitures les plus chères dans des rues comme Malaya et Petrovka. Et vous pouvez vous abandonner à la circulation et à l'afflux de personnes le soir. En outre, Moscou ayant une structure cosmopolite et multinationale, c'est un endroit où vous pouvez surmonter les problèmes de communication avec votre anglais, même si vous ne connaissez pas très bien le russe. La structure multinationale de la ville offre également des plats adaptés à votre goût en termes de culture alimentaire. En outre, ces rues animées de Moscou sont l'un des endroits les plus fréquentés par les jeunes mariés. Les gens organisent leur mariage dans ces quartiers d'élite de Moscou et ne soyez pas surpris si vous voyez plus d'un couple de mariés et des centaines d'invités rassemblés autour de la rivière Moscou. Les cérémonies de mariage de ces Russes de Moscou ne sont pas organisées avec musique et faste, mais ressemblent davantage à des mariages simples avec des invités spéciaux. En résumé, aujourd'hui à Moscou, malgré les problèmes politiques de la Russie, il règne une atmosphère de ville dynamique où les gens vivent en sécurité. Quoi qu'il arrive, elle restera probablement l'une des capitales les plus populaires et les plus attrayantes du monde. Au moins, les Moscovites semblent heureux de vivre dans leur pays et ne montrent aucun signe de peur ou de restriction sur leur visage. Si vous aimez ce genre de vidéos sur les villes, vous pouvez soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en vous abonnant gratuitement à notre chaîne pour être informé des nouvelles vidéos. Au revoir.